BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Et vous le savez, on vous le répète, dans une semaine pile, BFM Business remettra les grands prix de la bourse. On récompensera les entreprises et les fonds qui s'en sortent le mieux face au marché financier. Et à cette occasion, on est aussi partenaire d'Objectif Bourse, une opération pour vous apprendre à investir en bourse. On va en parler avec Aldo Sicurani qui vient de nous rejoindre. Bonjour Aldo. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. C'est intéressant parce que vous êtes vraiment au contact quotidien des petits porteurs, des petits investisseurs qui se demandent comment placer leur argent. Est-ce que la bourse, et malgré la chute qu'on voit encore aujourd'hui sur les marchés, est-ce que la bourse peut pour les petits investisseurs être un placement intéressant? Absolument, c'est un placement même indispensable à condition de prendre un certain nombre de précautions, mais c'est un placement qui peut rapporter des revenus réguliers pour peu qu'on ait investi dans des actions qui versent un certain nombre de dividendes, bien sûr, et à partir du moment où on est constant, qu'on verse des fonds dont on n'a pas besoin, c'est absolument indispensable, sur une longue période et qu'on le fait régulièrement, on peut, au bout d'un certain temps, oui, être très largement gagnant. Mais comment convaincre les Français là qui voient la baisse d'aujourd'hui, par exemple sur le CAC, comment les convaincre que malgré cette volatilité, la bourse doit avoir sa place dans un patrimoine? Ça serait pas mal qu'on change de baromètre. Oui. Parce que le CAC 40 est un indice, alors on rentre un petit peu dans la technique, mais c'est un indice de prix, c'est-à-dire que c'est vraiment une moyenne arithmétique des cours de bourse qui sont affichés tous les jours. Mais la bourse, c'est pas uniquement ça, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, les dividendes qu'on vous verse. Oui. Or, si vous achetez aujourd'hui des valeurs, c'est pas une recommandation, j'ai pas le droit d'en faire, mais des valeurs comme Orange, Total, EDF, vous avez un rendement largement supérieur à 5% par an. Ouais, c'est ça. Il n'est pas garanti. Le dividende que vous avez perçu l'année dernière, il n'est pas certain que vous le recevrez l'année prochaine. Il n'empêche que quand vous regardez un peu l'historique de ces sociétés, c'est très rare qu'une société supprime son dividende, sauf accident. On l'a vu avec Renault en 2009 par exemple. Le dividende 2010 n'a pas été versé. Oui. Mais donc ne regardez pas, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, ne vous contentez pas de regarder la performance absolue d'une valeur ou d'un indice. Réfléchissez aussi en termes de rendement et de dividendes, de régularité de versement aussi du dividende qui permet de doper votre investissement. Tout à fait. Ouais. Alors il existe un indice que malheureusement qui n'est jamais publié sur vos antennes ou sur Boursorama ou sur parce que Euronext n'en fait pas vraiment hélas la promotion. C'est l'indice CAC 40 dividendes réinvestis. Qui serait pourtant totalement comparable au DAX par exemple. Il est parfaitement comparable au DAX. Souvent, et je le regrette, parfois j'envoie des courriels pas incendiaires mais rectificatifs à certains de vos confrères qui font chaque année au mois de janvier on fait le palmarès des valeurs et on compare le DAX et le CAC 40. Ils sont pas comparables, ils ne peuvent pas être comparés puisque l'un réintègre les dividendes et l'autre ne les réintègre. Et dividendes réinvestis, le CAC 40 est à un niveau bien supérieur que celui tel qu'affiché aujourd'hui par Euronext. C'est ça votre message. 9771 points à l'instant. Exactement, 9771. Alors, il faut dire quand même que ça ne veut pas dire grand-chose pour un investisseur particulier, parce que lui, c'est pas ce qu'il va toucher. Puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il soit investi, même s'il est investi dans un PEA, il va quand même payer 15,5% de prélèvements sociaux. Mais si vous retirez ces 15,5%, on est aux alentours de 8000. Donc 8000 points, c'est sur les 28 ans de durée de vie de l'indice CAC 40, x 8 en 28 ans. Vous évoquez le PEA, justement, pour un débutant en bourse, c'est la meilleure enveloppe pour acheter les actions. Ouais. C'est indispensable. Même si on devient, au bout d'un certain temps, un investisseur aguerri et qu'on veut faire certaines opérations qu'on ne peut pas faire dans un PEA, il faut en avoir un, parce que c'est une enveloppe fiscale formidable et que ça permet de prendre date. Dernière question, on imagine ceux qui nous écoutent et qui sont tentés d'investir en bourse, ils vont aller vers les entreprises dont ils ont le plus entendu parler. On imagine les plus grands groupes cotés, parce que quelque part, ça paraît rassurant d'investir dans des Orange, dans des EDF. Eh bien, ça paraît rassurant pour celui qui n'y connaît rien mais qui veut faire ses premiers pas. Est-ce que c'est le bon réflexe de privilégier les grosses valeurs? Disons que c'est vrai que c'est rassurant. C'est vrai que c'est rassurant. Ce sont des valeurs qu'on connaît bien et que l'on côtoie, qu'on croit connaître, et que l'on côtoie régulièrement. En revanche, les valeurs moyennes, elles sont dans un stade
plus précoce de développement, et donc elles affichent des performances boursières beaucoup plus significatives. Croire que investir dans les grosses valeurs, c'est une garantie de sécurité, non. Quand vous regardez les courbes et que vous voyez les accidents de 2001, 2002, 2003 ou de 2007, 2008, 2009, vous avez des valeurs, je ne les citerai pas, qui ont perdu, du CAC 40, qui ont perdu jusqu'à 90% de leur cours. Donc, il n'y a pas plus de garantie de sécurité. Le seul problème auquel on est confronté avec les valeurs moyennes, c'est qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et faut donc, bien les choisir, oui. Voilà. Il faut donc, c'est peut-être plus sûr, en tout cas au début, d'aller vers la gestion collective pour investir sur les valeurs moyennes. Choisir des fonds de gestion, pourquoi pas. Voilà, quelques idées pour vous permettre de réaliser vos premiers pas en bourse pour cet objectif bourse dont BFM Business est partenaire. À quelques jours de la remise des Grands Prix BFM Business. Merci beaucoup Aldo d'être venu nous voir. Aldo Sicurani pour la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, Cédric. Mais pour le